suivez en Afrique, nous sommes à Kinshasa et nous émettons à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est donc parti pour votre rendez-vous de tout le jour. Zoom Eco Live avec les différentes rubriques qui feront corps dans cette tranche. Mais avant tout, vous aurez droit aux nouvelles en bref qui vous donneront l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo. On y va. Les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. La Fédération des entreprises du Congo a organisé le mercredi 7 avril 2021 une matinée fiscale à son siège national à Kinshasa. Les échanges ont porté sur les innovations apportées dans la loi de finances exercice 2021 relative aux mesures fiscales. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, nous parlons du Japon qui a financé 9,65 millions de dollars pour l'acquisition de matériel de maintenance de voirie de la ville de Kinshasa. La cérémonie des remises officielles de ce fonds a eu lieu le jeudi 9 avril 2021 en présence de l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, et le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information qui nous parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, il s'agit d'un véritable drame qui affecte tout le pays. S'il est possible d'espérer le développement de la nation tant qu'une partie du pays restera sous contrôle de prédateurs, cette situation invite les dirigeants du Congo à rassurer leurs responsabilités et à l'ensemble du peuple à resserrer davantage le lien de solidarité et de fraternité. Et pour finir, parlons du processus électoral 2013-2019 qui a coûté au Trésor public une somme faramineuse d'1 milliard de dollars américains, soit l'équivalent de près de 1500 milliards de francs congolais. Ces chiffres viennent d'être révélés par le président de la CENI, Corneille Nangaa, lors de la présentation du rapport général des opérations électorales menées au cours de cette période. Que dire aujourd'hui du comportement de la base monétaire en 2020? La rubrique Chiffres et clés nous apporte plus de précisions avec sa présentatrice Judith Unamaka. Tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, aujourd'hui encore, on vous reçoit pour parler chiffres. Qu'est-ce que vous nous ramenez ce matin? Nous vous ramenons des précisions sur le cours de change d'abord et sur le comportement de la base monétaire en 2020. Débutons avec le taux officiel de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, 1 franc CFA s'acquiert à 3,56 centimes et 1 euro s'aliène à 2340 francs congolais. Au sujet du marché parallèle, particulièrement au niveau de Sosimat, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, 1 franc CFA s'altère à 3,62 centimes pendant que 1 euro se marchande à 2353 francs congolais. Alors en 2020, comment est-ce que a évolué la base monétaire? Au cours de l'année sous analyse, la base monétaire a évolué au-delà de son niveau programmé à 3579,0 milliards à l'exception du mois de septembre et octobre. En effet, l'offre de la monnaie centrale a enregistré une croissance de 26,7% contre une hausse programmée de 16,8%. Aussi, la base monétaire s'est établie à 3 883,4 milliards de francs congolais, dégageant un écart positif par rapport au niveau programmé. J'ai su entendre, je reviendrai même sur le mot, la base monétaire, ceux qui nous suivent, il y a peut-être de ceux qui ne comprendront peut-être pas. Qu'est-ce que l'on appelle base monétaire pour la petite histoire? La base monétaire désigne les billets en circulation et les avoirs monétaires détenus par les banques commerciales auprès de la Banque centrale. Judith Unamaka, on va finir avec cette question. Quelle est la variation de la base monétaire? L'analyse infra-annuelle de l'évolution de la base monétaire fait ressortir 3 sous-périodes déclinées comme suit. De janvier à avril, marquée par une expansion modérée de la base monétaire qui s'est accrue de 374,5 milliards de francs congolais en raison de la hausse des avoirs intérieurs nets. De mai à juillet, caractérisée par la contraction de la base monétaire de l'ordre de 40,9 milliards de francs congolais, induite essentiellement par la baisse des avoirs extérieurs nets. D'août à décembre, marquée par la reprise de l'expansion de la monnaie centrale. En effet, la base monétaire s'est accrue de 484,8 milliards de francs congolais et
expliquée par les avoirs intérieurs nets qui se sont accrus. Notons par ailleurs que la politique monétaire a été conduite de manière à contribuer à l'atténuation des effets néfastes de la crise liée à la COVID-19. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes rentrés dans la leçon de la base monétaire. Nous avons également compris comment est-ce que ça évolue. Merci pour ces détails chiffrés. Merci. Nous allons poursuivre pour prendre la prochaine rubrique. C'est donc Zoom Wednesday. Tout de suite. Outre la coiffure, d'autres services de beauté sont offerts tels que listés sur notre tableau. Un maquillage simple à 10 $ et 25 $ pour un maquillage de soirée. Pour la propreté de vos ongles et orteils, un plaquage simple revient à 10 $, double plaquage et vernis à 20 $, une manicure et pédicure revient à 25 $, un nettoyage des ongles simples coûte 5 $. Pour vos soins de visage, le service revient à 25 $. Pour les amoureuses du tissage, un tissage avec lace frontale revient à 40 $, avec closure 30 $ et simple 15 $. Pour la propreté de vos cheveux, un bain d'huile revient à 15 $ et un défrisage à 10 $. Le dossier du jour nous parlera de la desserte en électricité. Certains observateurs parlent même d'une desserte en dents de scie. Aujourd'hui, spécialement, Judith Piombo est allée puiser pour nous les réactions et prélever la température sur le terrain. Oui, le dossier, c'est tout de suite avec elle. Alors, Judith Chiongo, vous êtes là, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous nous ramenez une thématique qui parle de cette desserte en électricité. Alors, nous allons commencer par ce qui s'observe sur le terrain. Que dire? Malgré ses potentialités hydrographiques et ses ressources en eau, la République démocratique du Congo a toujours connu une instabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Mais depuis l'année dernière, la situation va de mal en pis puisque les perturbations sont très inquiétantes tant pour le ménager que pour les opérateurs économiques. Alors, qu'est-ce qui serait, selon vous, puisque vous avez poussé plus loin vos analyses, à la base de cette situation? C'est plutôt, selon le directeur général de la SNEL, qui a eu une réunion avec l'ancien ministre Ilunga Kamba l'année dernière, et il dit que ces problèmes... L'ancien Premier ministre Ilunga Kamba. L'ancien Premier ministre, oui. Exactement. Et donc, ces déséquilibres, ces problèmes est dû au déséquilibre entre la production de l'énergie électrique et la demande. Nous allons quand même suivre avec vous un reportage que vous nous avez ramené, puisque les gens qui nous suivent doivent quand même se rendre compte de la situation, au lieu de le dire verbalement. Exactement. Nous allons remarquer avec vous, puisque vous avez circulé votre caméra, quelle est la réalité sur le terrain. Nous allons prendre le reportage. C'est donc le dossier. On y va. Dans tous les coins de la capitale Kinshasa, c'est devenu presque une chanson sur les lèvres de la population. Chaque commune baela biso kombo ya délestage, coupure générale, FEDER, mais biso bakolo courant. Courant SNEL ezana mama na bito sono bengango koko na difficulté na Kinshasa. Le ras-le-bol qui s'explique par la desserte en dents de scie de l'énergie électrique. Il y a des factures qui arrivent comme d'habitude, mais beaucoup de délestage de courant et les courants ne sont pas vraiment habituels. Ceux qui ont la capacité à alimenter courant Namboka, les solutions tardent toujours, que des promesses, déclare ce passant. La commune de Kinshasa, avenue Louvois, Kato, Wakading, balongoli ba câble, balobi paraît que batindi bango bakoya na wa sika. Tozo kende 2 semaines ango. Que tu comprends te ba singana ba ki kolongola. Est-ce que eza lokuta to eza solo? Aujourd'hui, l'absence de la SNEL dans ses responsabilités se fait de plus en plus ressentir. Pas de renouvellement de machines. Oko kende ko se plaindre na société répondre yo tozana câble été. Autant yo répondre abonné que ozana câble été pour abonner souka wapi. Aucune politique de proximité. Comme il n'y a pas de suivi, vous verrez tout ce qui est en train de se faire. Un manque criant de maintenance. Singa courant batela biso na mboka. Ya aluminium mais batu bakolo lengo ya cuivre. Et une facturation démesurée par rapport à la consommation. Les loso ba bino facture ya 5 000, lobi matimba moko 10 000, lobi obokola la kuna 15 000, lobi kuna 30 000. Autre chose, c'est les pertes enregistrées par les abonnés qui plusieurs fois ont perdu de leurs biens à cause d'un courant instable.
na TV à 52 pouces. Malgré la libéralisation de ce secteur, ou sa modernisation avec les cartes prépayées, le problème persiste au regard du constat fait sur le terrain. Il arrive parfois que l'électricité vienne et pareil parfois. Ces SOS lancés depuis des mois sans réponse devraient interpeller le gouvernement, principalement la SNEL, pour l'amélioration de ses services. Chef de l'État a annoncé message Tianga PDG à SNEL. Entendre les réclamations de la population, on se rend compte qu'il y a eu même plusieurs fois des tentatives de l'État qui n'ont jamais pu résoudre le problème. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette persistance du problème en République démocratique du Congo, principalement ici à Kinshasa? C'est un problème de ressources, puisque le gouvernement sans ressources adéquates n'est pas en mesure de pouvoir trouver une solution durable pour améliorer la situation de vie de la population. Et donc, rappelons le programme de l'électricité pour tous à l'horizon 2030, qui a été élaboré par le programme des Nations Unies pour le développement, qui demande d'investir jusqu'à 66 milliards 766 millions de dollars pour parvenir à connecter chaque Congolais à l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Un projet qui n'est toujours pas en marche, faute des moyens financiers. Voilà, on doit le dire que c'est quand même beaucoup d'argent, 66 milliards. Notre budget est déjà de combien à peu près? On est triplement ou au-delà même de calculs rationnels de notre budget. On ose croire que le gouvernement actuel, qui est toujours attendu, pourra faire quelque chose dans le sens de vouloir pallier à la solution, le temps de trouver une solution pérenne. Exact. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. Nous allons procéder pour prendre la suite. C'est avec une autre rubrique. Tout de suite, l'invité. Notre invité sur ce plateau s'appelle Mira Dunoyer Vaïguéré. Avec elle, nous allons justement parler de la place de la RDC dans la culture africaine. Elle sera avec nous tout de suite. Notre invitée sur ce plateau, elle s'appelle Mira Dunoyer Vaïguéré. Avec elle, nous allons parler bien sûr de la culture. Elle est photographe professionnelle, mais également défenseuse de droits ou de l'image de l'Afrique. Elle défend la culture africaine. Et nous allons revenir également sur cette question. Madame Mira, bienvenue. Merci. Alors, un tout petit peu, une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer rapidement. Vous êtes photographe professionnel, je le dis au départ. Quelle est la lutte que vous menez à travers la photo aujourd'hui, en tant que femme? Ou en tant que photographe, précisément. Oui, voilà, c'est mieux en tant que femme, parce qu'on avait dit en tant que photographe plutôt que femme. Donc, je fais la photographie documentaire, artistique et des reportages. Et ça, je l'ai fait aux Beaux-Arts, je préfère préciser. Alors, dans ma lutte, qu'est-ce que je fais? Dans la photographie artistique, je suis plus dans l'imaginaire. Donc, je m'imagine des choses qui auraient pu exister, qui n'existent pas, où je m'inspire du passé. Et dans le reportage, j'aime vraiment mettre en avant le fait actuel, le fait des sociétés, ce qu'on retrouve. Parce que moi, j'aime beaucoup le scène du marché. Je trouve ça très important, c'est très vivant. Et mettre en avant les activités, le courage des populations, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais après aussi parler des lieux historiques, des lieux un peu oubliés et tout. Donc, voilà, vous êtes également très ancré dans la culture africaine. Aujourd'hui, on doit le dire, vous figurez parmi les femmes qui défendent la culture africaine, principalement en République démocratique du Congo. On ne vous sent presque pas. Pourquoi rester sur une dimension internationale que nationale? Alors déjà, sur ma chaîne YouTube, donc c'était le 8 mai, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Eleza Masolo. Eleza signifie raconte en Swahili et Masolo en Lingala, qui veut dire histoire, donc raconte des histoires, vu que je parle Swahili et Lingala très souvent. J'ai créé ça parce que je me suis rendu compte qu'il y a deux problèmes. Selon moi, la culture africaine est très mal écrite, on est juste identifié après la colonisation, c'est là où lorsqu'on a été colonisé, mais après, on n'est pas nombreux, on n'est pas vraiment nombreux. Il est très rare de voir des personnes qui vont à la recherche de l'histoire africaine, de qui on était avant, vouloir savoir qu'est-ce qu'on faisait, comment on vivait et tout. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne et je me suis dit, c'est important pour ma génération, pour moi-même et pour la génération future. Parce que quand on est africain, on ne va pas les nier. Donc Il y a quand même tellement de choses à dire également sur la RDC. Pourquoi vous restez au niveau panafricain? Alors, je préfère rester sur le niveau panafricain. Pourquoi? Parce que je me dis, avant, l'Afrique n'avait pas
n'avait pas, comment je peux dire, n'avait pas toutes ses limites. Donc, c'est des royaumes et des empires. Voilà pourquoi je suis restée sur le niveau panafricain. Mais aussi, je parle aussi de la RDC, mais ça prend du temps vu que je suis la seule à tout faire. Mais il y a plusieurs vidéos déjà sur la chaîne où je parle de villes africaines, je parle de la ville de Goma, je parle de Kinshasa. Voilà, donc j'en parle petit à petit, mais je préfère toujours rester sur le côté panafricain pour avoir plus de gens, mais aussi parce que l'Afrique avant, il n'y avait pas tellement de limites comme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces mélanges de cultures, on peut se permettre encore de dire que l'Afrique a une culture authentique? Alors, l'Afrique n'a pas une culture authentique, mais il y a des points communs. L'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent qui a plusieurs territoires et qui a plusieurs tribus. Chaque tribu a ses traditions et mœurs, a sa manière d'être et de s'exprimer, à sa culture. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir tant de cultures, mais il y a des choses qui se ressemblent. Par exemple, on a tous les cheveux crépus, même si les Maghrébins sont un peu plus clairs de peau, ont les cheveux lisses. Mais ça aussi, c'est à cause de la colonisation. Mais il y a des choses qui se réfèrent, par exemple le pagne, l'habillement, certaines langues. Dans certaines langues, il y a des mots qui se répètent. En swahili, en lingala, il y a des mots quand même comme mutu, mutu. Voilà, donc ce sont des mots un peu qui se ressemblent. Moi, je trouve qu'il y a des points communs. Alors, quelle est l'image de la culture africaine que vous défendez et que vous ressortez dans votre démarche? Moi, je me dis qu'il faut d'abord savoir qui on était avant. Donc, connaître d'abord l'histoire de l'Afrique. Après avoir connu l'histoire de l'Afrique, vraiment la vraie histoire, là, on pourra faire l'équilibre entre les passés et présentement, parce qu'on ne peut pas nier la modernité. Aujourd'hui, on est moderne, on parle d'ailleurs, on fait cette émission en français, qui n'est pas notre langue. On ne va pas nier ça, mais cela ne veut pas dire qu'on doit négliger nos langues. Je pense qu'on doit être capable d'être équilibré, de savoir qu'on est africain, on a des mœurs, on a des coutumes, il y a des choses qui peuvent nous inspirer, afin de mieux impacter les futurs. Alors parlons un tout petit peu de notre pays, la République démocratique du Congo, puisque vous êtes congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire, ou se permettre de dire, que la RDC a encore une culture à défendre? La RDC a plusieurs cultures à défendre, mais pas une seule. Dans une généralité? Oui, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que nous avons encore des repères? Est-ce que nous défendons, nous valorisons encore notre culture? Je dirais du point de vue gouvernemental, non, mais du point de vue association, individu et tout, oui. Parce que moi, par exemple, je suis Nandé, donc il y a des associations de culture Yira, Nandé, des personnes qui essayent de faire quelque chose, la musique, le folklore et tout ça qui va avec. Mais du point de vue national, il n'y en a pas vraiment. Mais ça aussi, ce sont des choses qu'on doit promouvoir en fait. C'est quelque chose qu'on doit maintenant mettre en place. Répertorier toutes les tribus, savoir ce que ces tribus font. Et ensuite, voilà, on n'aura pas une seule culture, on en aura plusieurs. Mais au moins, dans chaque culture, il y a des bonnes choses qu'on peut apprendre. Vous avez quand même eu la chance de sillonner le monde, de défendre, de participer à différentes, je dirais, différents sommets où on défend l'image de la culture africaine. Quelle est l'image que vous, en tant que Congolaise, vous ramenez ou vous défendez ou vous présentez du Congo à chaque fois que vous vous retrouvez en dehors de ce pays? Un Congo, quel genre de Congo vous présentez? Quel genre de Congo vous défendez? Ok, donc déjà je vais faire une petite anecdote, c'est que en parlant de ça, parce que quand j'étais en Allemagne en 2019, c'était pour présenter un jeu africain qu'on avait créé, qu'on appelle Busara Game, qui signifie sagesse, c'est un mot en swahili. Donc c'était un jeu qui reprenait, c'était un jeu avec plusieurs pays africains aussi, la RDC c'est moi qui représentais. Ça reprenait en fait les us et coutumes d'avant, les royaumes. Nous on a travaillé sur le royaume Congo, où on s'était imaginé un Manikongo Lumumba. Alors, à chaque fois que je suis à l'extérieur de la RDC, je me rappelle qu'il y avait une femme allemande qui m'avait demandé de quel pays je venais. Je lui ai dit la RDC. Elle ne savait pas. C'est quelque chose qui m'avait fortement choqué. Je me suis dit, nous, on est là, à l'école, on nous a appris tout le pays européen, ce qu'ils font, Charlemagne, tout ça, Julius César, mais que nous, on ne nous connaissait pas. C'est là que je me suis dit, c'est vraiment une lutte. Et à chaque fois, j'ai dit aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés sur la RDC, les gens pensent que Kinshasa, c'est la RDC. Or que Kinshasa, c'est une partie de la RDC. Donc à chaque fois, les gens disent, non, mais vous, les Quinois, vous êtes paresseux, vous êtes ceci, c'est là. Moi, je leur dis non, sillonnez toute la RDC et vous verrez qu'il y a des personnes qui se battent, qu'il y a des personnes qui ont encore de mœurs et qui sont bonnes. Et donc, voilà, je défends la RDC autant que je peux, mais tout en n'y a pas l'évidence parce que oui, il y a des choses qui ne marchent pas non plus. Merci beaucoup pour cette participation à cette émission. Je pense qu'on reviendra à vous prochainement pour avoir plus de précisions et de détails sur ce que vous faites. Merci beaucoup.
Alors, nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Le chef de l'État l'a dit, les médias ont communiqué dessus. Oui, la revanche du sol sur le sous-sol, on en parle encore aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la thématique retenue par notre éditorialiste Patrick Bomboka, qui apporte plus de précision dans la faisabilité de la démarche. Suivez la chronique. Bonjour. La chronique Zoom Echo de ce jour se déplace et atterrit sur la planète agriculture. Les activités agricoles occupent une place de choix dans l'économie congolaise et devraient être parmi les gros contributeurs au produit intérieur brut. Mais que cela n'est pas le cas. Actuellement, le plus gros contributeur au produit intérieur brut, c'est la production minière. Même si l'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale puisqu'elle implique plus de 70% de la population rurale. Le déficit alimentaire du pays serait d'environ 6,9 millions de tonnes, soit moins 22% de besoins alimentaires nationaux. Le pays est largement déficitaire en céréales, moins 10,7 millions de tonnes, soit 83%. À cet effet, les bilans céréaliers et alimentaires confirment que l'insécurité alimentaire est davantage un problème d'accès que de disponibilité. Est-ce le fonds alloué à l'agriculture permettent-ils la revanche du sol sous le sous-sol en République démocratique du Congo? Alors que la République démocratique du Congo continue à importer plus de 2 milliards de dollars de produits vivriers, le gouvernement congolais ne s'empresse guère à faire de l'agriculture une priorité. Tenez, en 2021, près de 29 millions de dollars américains d'investissement sur ressources propres sont prévus dans le secteur de l'agriculture. Les 23 millions de dollars de cette enveloppe sont destinés à plusieurs acquisitions, entre autres des acquisitions de semences agricoles et des produits agroalimentaires. Pour compenser ces manques de moyens, le gouvernement compte sur des investissements sur des ressources extérieures, estimées à plus ou moins 41 millions de dollars. Et ces fonds seront destinés principalement aux projets d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, tenez le projet PARSA. Par rapport au budget 2021, l'agriculture ne représente en effet que 1,59%. Il est donc clair que suite au déficit alimentaire, le gouvernement congolais se doit de développer des stratégies pour capter des fonds d'investissement agricole afin de stimuler la croissance annuelle à plus de 6%, tel que souhaité, tel que envisagé dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Et parmi les pistes de solutions figure notamment le partenariat public-privé. Il n'est pas aussi exclu que le prochain gouvernement congolais fasse un peu plus d'efforts pour réduire le train de vie des institutions et ainsi rediriger un peu plus de fonds vers l'agriculture. C'est donc de cette façon que l'on permettrait progressivement la revanche du sol sur le sous-sol, tel que souhaité par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques et c'est dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Vous le savez sûrement, un webinaire qu'organise l'USAID à l'attention du secteur privé de la République démocratique du Congo. Ça se déroulera le 13 avril prochain. Cette assise sera axée sur le thème « AGOA, une opportunité pour booster les exportations vers le marché américain ». Et notre rendez-vous, il s'agit de la table ronde sur la lutte contre la corruption qui est dédiée à l'implication des entreprises.
Cet événement est initié par l'Organisation de coopération et de développement économique en partenariat avec la Banque africaine de développement. Notons que la table ronde aura lieu le 14 avril prochain par visioconférence et aura pour thème Conformité des entreprises en matière de lutte contre la corruption en Afrique, pratiques, défis et perspectives. Enfin, un dernier rendez-vous sous un format présentiel à Goma. Il s'agit d'une formation en droit OADA qui se tiendra du 16 au 17 avril 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa nous ramène aujourd'hui un nouveau numéro. Oui, il s'agit de l'article 15. Aujourd'hui, nous vous présentons l'expérience d'une vendeuse d'œufs qui nous parle de la manière dont il arrive à nouer les bouts du mois, le deux bouts du mois, mais également à prendre en charge sa famille avec cette petite activité commerciale. Il est, ou elle est plutôt, au micro de Benita. Tout de suite, article 15. naza mama batne amusa nanga na osaka amaki na mapa na babude pe na kalingaka bon la muka 4 déjà na sina kiti mai retour nanga ya okita mai na na kombinda na pangusi na bongisi libanda na sokipe bana na tina tike ba na thermos après na bongisi wa muke ya 5 kenda classe soki ya ke classe après nga bimi na coin na écouter kamati na mbongo ya maki na ebi yango na tiaka likelimba na ebi na tiaka carte o carte na likelimba nde yango epesanga moya o vivre na koza na teki maki lelo na kati mbongo na lelo bifona kepa mama likelimba sunganga ta na mwa likelimba na renforcer mesa nde o na sala abongo nakutana na badifilité bele koza mutu musu pa ya salimaki atiki akei na yake na mbongo asundolele ozwaka opesi bana bali kontenga na bamama baza lokola nga mama na neti mama bana nef nazobundana na maki na boyi kozela nanika makolo si na vi fo koluka eza nde avenir alelo na lobi sozo lukate na conjoncture lelo to anda vivre na nzela libongo ekufa tokoma ka ko vivre kana mwa mimbongo mike na babalabala bo so lukite bana ba osande no tenga na gouvernement atunga biso konde za to banda vivre na bokula nsele banda kabila kanga biso nzela to vivre na difficulté à pas charge ya bana nef mobali tina oboko abonka na mbongo mapa tisuka wapi na pe na bami bana bimisa bana na nzela basala kuluna ubweni na sena gouvernement apundela biso etumbanzela na biso oyo. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.